ça va aller. Alors, je vais baisser votre son. Voilà. Beaucoup de déni en si peu de temps, oui. Tsumugi, ça va aller. Son regard est perdu dans l'horizon. Ça ne servira à rien que je lui parle maintenant. Dans tous les cas, je l'ai dit, hein. Il y a une seule personne qu'il faut pas toucher dans le jeu. Si cette personne meurt, j'abandonne. Non, en vrai, je dis ça, mais je serais extrêmement déçue, vraiment. Oh là là. Son regard est perdu dans l'horizon, ça ne servirait à rien que je lui parle maintenant. Cette académie est une navette spatiale et nous sommes les derniers survivants de la Terre. Nous sommes donc entretués jusqu'à aujourd'hui. Pour retrouver un monde qui n'existait même plus. Sans compter que l'instigateur de tout cela n'est autre que Kokishi lui-même. Oh, c'en est trop pour moi, je suis sur le point de court-circuiter. Kibo, tu n'es pas le seul. Oh, Himiko, ça va? Ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Vous avez vu la même chose que moi? Non, tout le monde est mort, tout est détruit. Mon école, tout ce qu'il y a autour, il n'y a plus personne de vivant. Calme-toi. Ouais, ils ont vu l'extérieur et il était détruit. Il n'y a plus aucune raison de vivre maintenant. En fait, le seul souci que j'ai, c'est que je sais pas à... C'est que je sais pas à quand est datée cette version. Quand je dis ça, c'est que on a eu le Danganronpa 1. On sait que c'est le tout premier. On a eu le Danganronpa 1, c'est le tout premier... c'est le tout premier Danganronpa qui s'est produit, du coup, où Junko est morte, du coup. Deuxième Danganronpa, ça s'est passé après. Troisième Danganronpa, je parle pas de celui-là. Troisième Danganronpa, c'est avec Toko et la sœur de Nagito. Donc ça s'est passé aussi pendant. Mais ceux-là, eux, je sais pas du tout quand. C'est ça le truc, c'est que je sais pas où est-ce qu'ils sont positionnés dans la timeline. Maki. Froussard. Je sais. Mais je ne vais pas être capable de faire face à cette situation seule. Je suis bien trop faible. Nous sommes au courant de toute la vérité. Nous sommes arrivés à la conclusion. Tout est terminé. Le monde extérieur n'existe plus. Il n'y a aucun être vivant autour de nous. Alors que sortir n'a jamais eu de sens, nous sommes entretués pour y parvenir. Tout était inutile, totalement inutile. Telle était la conclusion de cette histoire. Mais alors, tous les autres sont morts pour rien? Voilà donc de quoi parler Gunta. Le désespoir total, éradiquant la moindre volonté de survie. Si j'avais su, je ne serais pas restée autant battue pour survivre jusqu'à aujourd'hui. Désolé, mais toi, t'es plus une plante verte. Tsumugi, désolé, hein. Mais t'es une plante verte qui regardait les autres, hein. Désolé, hein. C'est pas contre toi, hein. Enfin, si, mais bref. Tout est terminé. Oui, tout est fini. Notre histoire s'achève là. Plus le jeu de la mort, plus de tuerie, plus de sens de nos vies. À nos vies, plus rien. Fait que métalement pour oublier Pedro. Nous aurons sans doute dû mourir bien plus tôt. Ah là là. En vrai, ça pourrait être un stratagème aussi de Monokuma. Hein. Parce qu'on sait que si ils arrivent au bout et ils voient que le monde est détruit, avec l'histoire que Monokuma a racontée,
Bien sûr que ça va les plonger dans le désespoir, c'est logique. Je me rappelais même plus comment j'étais parvenue à retourner dans ma chambre. Mais j'étais allongée dans mon lit en train de recouvrir mes esprits. Je n'avais pas sommeil. Je voulais sans doute simplement fuir cette réalité que je n'arrivais plus à supporter. Vous savez que la voix qu'on entend dans un téléphone portable n'est pas une vraie voix. Ce sont simplement des bruits transformés et modifiés durant la communication. Allez, petit... petit Titanic, là. Chaque voix est répertoriée par timbre, par volume. Puis ces caractéristiques sont analysées et reproduites à l'autre bout du fil. Cela permet aussi aux opérateurs de traiter des informations bien plus légères. Sinon, le sirop de kakigori, vous voyez, goût de fraise, goût melon, goût citron. Eh bien, en fait, c'est le même sirop. Seuls les additifs et les colorants changent. Alors, vous croyez toujours ce que vous voyez? La vérité est ailleurs. Un monde qui renie le mensonge. Qu'est-ce que ça doit être ennuyant. Le mensonge est utile au monde. Mieux, il lui est nécessaire. Papa. Allez, rentrez tous en classe. Allez, prendre vos places, là. Anonyme, là. Va au 6ème 2. Coucou Pikachu, comment ça va? Monokuma a disparu. Sans doute parce que ces annonces sont devenues inutiles. Oui, tout a vraiment pris fin. Plus besoin de s'entretuer ni de poursuivre ce jeu morbide. Sortir d'ici n'a de toute façon aucun sens. Ni vivre d'ailleurs. La vie n'a plus aucun sens. Plus aucun sens, plus aucun sens. Nous sommes à l'épilogue de notre vie. Il ne nous reste plus qu'à attendre la mort. Une conclusion accablante. Je ne peux désormais plus changer. Qu'est-ce que peuvent bien faire les autres? Il a passé une journée? Il a passé une journée dans son lit? Ah, il doit être désespéré à un point, là. Je me demande ce que fait Kaito. Est-ce qu'il est au moins sain et sauf? Kaito. Je n'en peux plus. Plus moyen de faire fonctionner mon cerveau ni mon corps, d'ailleurs. Vous cherchez un sens à votre vie? Peine perdue. Le plus important n'est pas de trouver un sens à sa vie, mais un objectif. Oui, une raison de vivre. Vivre aux côtés de la personne qu'on aime, poursuivre un rêve. Déguster un bon repas, jouer aux jeux vidéo. Peu importe, un être humain a obligatoirement besoin d'une raison de vivre. Je vous autorise bien sûr à dire que votre seule raison de vivre, c'est Danganronpa. En espérant que notre amour mutuel soit éternel. Ah, je sens, j'entends. Allez, 6ème 2, non. Je sèche les cours, moi je bois de la Monster. Parce que je suis un baka et je mange tacos. Ah, un kokubac. Oh non, commencez pas hein. J'aime ça quand personne ne me remarque jusqu'à la fin de la journée. Déjà le matin. Depuis combien de temps je suis affalée sur mon lit? Essayons de nous lever avant de ne plus pouvoir en être capable. Alors, tu étais allongée sur ton lit pendant une journée et demie, sans rien faire, à regarder le plafond. Bravo. Mais, après tout, à quoi bon? Je n'ai qu'à me laisser mourir ici et... Hein? Mon corps se leva instinctivement à la sonnerie de ma porte. Ah! Je regardais un peu hébété tout autour de moi, je tournais mon regard vers la porte. Qui est-ce que ça peut bien être? Je me dirais, je sais pas... En vrai? Vous pensez que c'est qui derrière la porte? Pronostic? En vrai, moi, je pense que ça va être... Maki, je pense. Ouais, moi aussi, je pense que ça va être Maki. J'en connais un qui aime me taire. Davis Pudelas. Ah ben, on verra. Ah ben, c'est Maki.
Tu n'es pas beau à voir. Maki, Hey. va prendre une douche et essaye de retrouver une apparence normale. Nous t'attendons tous dans le réfectoire. Tous? Okay. Oui, dépêche-toi. Sur ces mots, Maki me laissa seule dans ma chambre. Quoi? Le réfectoire? Allons-y. Je me dépêchai de prendre une douche et sortis de ma chambre. Ok. Alors, on n'a pas été là pendant une journée et demie. Fort probable qu'il y ait eu un meurtre. Il y a des grandes chances. De toute façon, moi je reste sur une chose. Tout sauf Kokishi, ok? Tout sauf Kokishi. S'il vous plaît. Il n'y a pas Kaito, il n'y a pas Kokishi. Il manque les deux. Nous étions tous là à part Kaito et Kokishi. Nos têtes témoignaient du choc que nous avions tous subi. Vous n'êtes vraiment pas beau à voir. J'ai vraiment une aussi mauvaise mine que cela. Surtout toi, t'as toujours eu un teint plus ou moins gris. Nous sommes regroupés pour parler de quoi? Sans doute de la façon dont on va mourir ici. Quoi? J'aimerais aller au paradis sans souffrir. Harukawa, tu peux m'aider peut-être? Okay. Si ça peut te faire plaisir, mais avant cela, j'aimerais que vous regardiez ça. Une torche des souvenirs? À chaque fois qu'il y a une torche des souvenirs, ça part en coup. Je vais pas dire moi. Chaque fois qu'il y a une torche des souvenirs, ça part en galère. Voilà. C'est... Voilà. Maggie, où est-ce que tu l'as trouvée? I see. Ce matin, en rentrant dans le réfectoire, elle était posée sur la table. Posée sur la table? Encore un coup de masse, c'est clair. Sans doute pour nous échanger nos avis sur le sujet. Peut-être qu'en l'utilisant, nous trouverons des preuves de tout ce qu'il nous a avancé. Tu voudrais qu'on vérifie la véracité de son histoire en utilisant cette torche? C'est inutile, nous avons déjà vu nos propres yeux à quoi ressemblait le monde dehors. Hey. Tu veux mourir sans souffrir? Je peux t'aider pour ça, pas de problème. Mais tu y réfléchiras après avoir utilisé cette torche des souvenirs. Comment? Et pourquoi il faudrait que je t'obéisse? Because. Parce que c'est la dernière chose qui nous est encore possible de faire ici. Quitte à mourir, autant le faire après avoir absolument tout tenté pour ne rien regretter. That's right. Ce n'est pas le risque ou le danger de l'utiliser qui devrait vous effrayer, non. De toute façon, nous n'avons absolument plus rien à perdre. Well. Alors autant essayer tout ce qui est encore possible. Bon, si tu veux, on ne pourra pas tomber plus bas de toute façon. Tu m'aideras à rendre l'âme sans souffrir. Après ça alors? It's decided. C'est compris. Kibo, Saira, vous n'avez rien à redire? Non, c'est entendu. Ok. D'accord. C'est ainsi que nous prîmes la décision finalement d'utiliser la torche. Son apparition subite nous laissait bien sûr nous attendre au pire. Mais nous avions perdu le goût de vivre et plus rien ne pouvait nous toucher à ce moment. Hey. Vous êtes prêts? Je l'allume. Sans attendre notre réponse, Maki alluma la torche qu'elle tenait entre les mains. Et à cet instant, le monde qui se trouvait autour de moi se disloqua en quelques secondes. Ça y est, je me souviens. Tout prend enfin un sens. Nous l'avions simplement oublié. Nous avions oublié que tout était lié. Ouais. Tout a commencé avec cette académie. Une école reconnue par le gouvernement prévue pour accueillir des lycéens surdoués. L'Académie du Pic de l'Espoir. C'est dans cette école qu'a débuté l'incident qui allait ravager le monde. Et être à l'origine de la pire tragédie qu'il ait connue l'histoire humaine. Un drame qui allait plonger l'humanité dans le plus profond des désespoirs.
Sa violence allait conduire le monde à la disparition de la moitié de la surface du globe. À l'origine de cette tragédie sans précédent, une simple lycéenne. La lycéenne ultime du désespoir, Junko Enoshima. Elle a usé de tous les moyens inimaginables pour noyer le monde dans le désespoir. Ainsi en fit-il de la tuerie de la 78e promotion de l'académie. C'est elle qui obligea les lycéens présents à s'entretuer au nom du désespoir ultime. Ah, donc ils sont au courant. Mais la mort de la lycéenne ultime du désespoir mit fin à ces atrocités. Et le monde retrouva petit à petit l'ordre d'avant la tragédie qui l'avait frappé. Mais les adorateurs de Junko Enoshima ont alors formé le groupe des Rémanents du désespoir. Et a déclaré une guerre sans merci à la Fondation du Futur, une organisation tentant de rétablir la paix sur la Terre, un conflit sans pareil. Mais ces affrontements allaient connaître un dénouement des plus inattendus. Oui, et c'est à partir de cela que nous avons retrouvé nos souvenirs. Le début de notre réalité. Alors que personne ne s'y attendait, un véritable cataclysme est venu frapper la Terre. Des météorites venus de l'espace suivis d'une pandémie mortelle fulgurante. Les rémanents du désespoir ont alors commencé à militer pour la fin du monde et de l'humanité. Et la Fondation du Futur perdit brutalement son influence et son autorité. Mais c'est à ce moment que Makoto Naegi, principal bourreau d'Enoshima, rejoint par des anciens membres de la Fondation, mis au point un projet au nom du plan Gopher. Seuls les prodiges doivent survivre à la nature, seul l'espoir peut vaincre le désespoir. Sauvons ceux qui méritent de ce monde corrompu pour bâtir un futur meilleur. Les derniers véritables espoirs de la race humaine. C'est ainsi que 16 élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir ont été élus pour le plan Gopher. Ces 16 lycéens, c'était nous. Oui, nous n'allions pas en cours dans des lycées différents. Nous étions tous des élèves de la nouvelle Académie du Pic de l'Espoir. Nous sommes tous allés pour nous y inscrire en apprenant qu'elle avait été reconstruite. Comme autrefois, elle ne proposait son enseignement qu'à des élèves surdoués. Pour rassembler les lycéens ultimes du pays dans ses murs. La nouvelle Académie du Pic de l'Espoir était immense. Nous n'étions pas dans la même classe. Mais nous en faisions tous partie. Nous étions tous des élèves dans cette école. La raison pour laquelle nous avons été choisis pour participer au plan Gopher. Nous n'avons pas été choisis. Il ne restait plus que nous. La pandémie provoquée par la chute de ces météorites avait déjà décimé la population. Notre lycée n'avait pas été épargné et le monde était sur le point de disparaître. Une situation totalement surréaliste et pourtant bien réelle. Mais nous avions la chance d'être immunisés au virus répandu par les météorites. C'est pour cela que nous avons été choisis pour le plan Gopher. Comme par hasard, ces élèves, comme par hasard, immunisés, comme par hasard. Oui, je me souviens de tout désormais. Ce monde et le monde extérieur est encore plus étroitement liés que nous le pensions. Notre mémoire vous est revenue à vous aussi? Oui, ça y est, je me souviens enfin de tout. Moi aussi, comment j'ai pu oublier une chose aussi importante? Nous étions tous des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir. Nous représentions le dernier espoir de survie de l'espèce humaine. Sauf un, bien sûr. Fukushima, le cerveau de ces meurtres forcés. Il faisait partie des rémanents du désespoir. Oui, une secte occulte dont le seul but était d'empêcher la réalisation du plan Gopher. Si Kokishi était le leader des rémanents du désespoir, cela veut dire qu'il était la personne la plus proche de la lycéenne ultime du désespoir.
C'est faux. Ok. À y réfléchir, cette tuerie n'a pu être organisée que par les rémanents du désespoir. Ce procès de classe Monokuma à sa tête avec des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir. Oui, en tout point similaire à la tuerie menée à l'époque par Junko Enoshima. Seul quelqu'un la vénérait plus que tout et pouvait monter ce jeu de la mort. Cette tuerie, tout comme celles qui ont eu lieu autrefois, est donc basée sur l'affrontement entre l'espoir et le désespoir, n'est-ce pas? Une tuerie basée sur la confrontation entre l'espoir et le désespoir. Une petite seconde. Pourquoi Uma aurait décidé de tout lâcher en cours de route alors? Rien d'étonnant pour quelqu'un qui vénère Junko Enoshima plus que tout. Bah non. Bah non, sinon il aurait rien dit. Junko, elle a rien dit jusqu'au bout. Elle a nié jusqu'au bout, jusqu'à qu'il y ait trop d'évidence. Lunatique comme il est sans doute vraiment lassé de jouer avec nous. Désolé, mais non, hein, je pense pas. Hein. Si c'était le cas, il serait pas lassé, non. C'est que Gavi. Je ne te crois pas. Pour nous jeter dans un espoir encore plus profond qu'il perfidie. Je clamerai l'innocence. Je suis avocat de Kokichi, ok. Je suis son avocate. Ok, c'est pas lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Maki? Rien, quelque chose me tracasse. Mais je n'arrive pas à définir quoi. Et t'inquiète pas, on n'est sûrement pas très important. Tu es sûr? Ça va bien. Bien, nous sommes désormais au courant de toute la vérité. Mais cela ne change rien pour nous. Nous n'avons plus d'endroit où aller, même en sortant d'ici. Il ne reste plus le moindre souffle d'espoir. Non, nous n'avons alors qu'à définir nous-mêmes cet espoir. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un seul coup? S'il n'existe plus d'espoir, à nous de le créer. Nous sommes tous des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir, n'est-ce pas? Les derniers survivants de la bataille entre l'espoir et le désespoir. Nous devons la remporter au nom de tous ceux qui se sont battus avant nous. Nous devons nous battre. Oui, c'est ma voix intérieure qui me le dit. Elle m'exhorte à ce que nous perdions pas espoir. Oui, elle veut que nous gardions courage. Alors je me laisserai pas envahir par le désespoir. Je vais aller de l'avant. Kibo, il ne sert à rien de devenir défaitiste. Nous devons trouver une raison de vivre, même infime. Elle se transformera peut-être alors pour nous en espoir inébranlable. Oui, en espoir, tu as sans doute raison. Nous représentons l'espoir de notre pays pour beaucoup de gens. Si jamais nous baissons les bras maintenant, le désespoir pourrait bien se répandre partout. Compris. Puisque c'est comme ça, je vais m'accrocher jusqu'au bout. Nous ne pouvons plus rien pour tout ce qui n'existe déjà plus, mais... Rendre possible l'impossible est aussi un de mes principes de la magie. C'est fatigant, mais je vais faire un effort. Je vais vivre encore 1 milliard d'années. Vous tous. Vous avez raison. Tentons le tout pour le tout. Relevons la tête une fois de plus pour faire face au désespoir. Oui, nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Nous prîmes la décision de nous relever. Même si c'était plus grâce à la force de l'espoir qu'à celle de notre volonté. Oui, un gigantesque arbre de l'espoir provenant de l'Académie du Pic de l'Espoir. Aux racines profondes, venez nous soutenir dans ces moments horriblement difficiles. Je sais pas pourquoi, mais je me sens renaître. Voilà donc à quoi ressemble le pouvoir de l'espoir. Ce rire, on dirait celui d'un méchant qui se fait tuer par le héros à la fin de l'histoire. Kokichi nous a laissé cette torche à disposition pour ruiner nos derniers espoirs en la vie. Mais c'est le résultat contraire qui s'est produit. Une erreur de calcul de Kokichi? Sans doute. Objection. Personne à part lui n'aurait pu nous donner accès à la torche des souvenirs ainsi. Bien, qu'allons-nous faire maintenant? Arrêtez Kokichi.
C'est le leader des rémanents du désespoir. Nous n'avons pas le choix. Okay. On n'aura qu'à aller secourir Momota en même temps alors. Oui, bien sûr. Nous avons besoin d'un inconscient comme lui dans ce genre de situation. Avec Kaito de nos côtés, nous devrions retrouver la motivation d'aller de l'avant. Et de rester en vie, même si dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, il a raison. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis certain qu'il nous montrerait la voie à suivre lui. Le problème est... Où se trouvent Kaito et Kokishi? It's okay. Je le sais. Ils sont tous les deux dans le hangar des Exisal. Tous les deux? C'est vrai, Kokishi nous a dit qu'il était là, que c'était là qu'il l'enfermerait. Okay. Hier soir, je l'ai aperçu par hasard au mât sortir du hangar. Vraiment? Par hasard? Tu n'étais pas simplement en train de monter la garde parce que tu t'inquiétais pour Kaito? Je crois qu'elle a vu juste. So what? Mais non, même pas vrai. Je n'avais juste rien de mieux à faire. Elle a un crush! Elle a un crush! Puis j'ai l'habitude de faire le guet, ça me dérange pas. C'est pour me mettre en condition réelle d'assassinat. Stop it. Arrête, ton explication était bien partie, mais là ça devient trop concret. 100%. Nous savons donc maintenant qu'ils se retrouvent. Comment allons-nous faire pour y rentrer? Par hasard! Oui, c'est ça. Le hangar est protégé par un système d'alarme et un rideau de fer impossible à approcher. De plus, Kokishi s'est emparé de la clé télécommande permettant de couper cette alarme. Et il y a aussi une barrière magnétique. Comment va-t-on faire pour y rentrer alors? Rien que le fait de s'approcher du panneau de commande fait sonner l'alarme en plus. Bref, c'est pas gagné. On fait quoi alors? It's okay. Je connais une méthode pour atteindre cette barrière et le système d'alarme. Une méthode? Le marteau! Il y a un marteau! Il suffit juste de recharger le marteau, non? Une méthode pour éteindre le système d'alarme et la barrière magnétique? Les électromarteaux, voilà. Well, Il nous suffira de cogner les panneaux de commande avec pour éteindre la barrière. Comme nous l'avons fait pour ouvrir la porte donnant sur le monde extérieur. But Oui, mais pour le système d'alarme. Elle se mettra en marche avant même que nous le touchions avec nos marteaux. that's true. Nous avons qu'à utiliser ça. Ah oui, c'était pas le truc qui... dans une certaine distance, tous les appareils électromagnétiques qui sont désactivés? Je crois que c'est ça, hein. C'est pas une bombe normale, c'est une électrobombe. Elle dégage des particules capables d'interférer et toutes ondes alentour. Ouais, c'est ça. Tous les radars, systèmes de commande à distance se retrouvent hors service durant 2 heures dans un périmètre de 50 mètres. Aucune trace derrière elle, confidentialité assurée. J'ai oublié ce qui s'est passé avant. T'as toujours les rediffs, t'inquiète. Une arme des plus redoutables, même si je n'en ai que 3 à disposition. Il y en a que 3. J'ai bien l'intention de m'en servir avec parcimonie, mais je vous laisse ces marteaux. Comment as-tu réussi à récupérer ça? Je croyais que c'était Kokishi qui les avait. J'ai réussi à lui en voler, sans qu'il s'en rende compte. Donc il lui en reste 2 à Kokishi. Okay. Vous voyez quand je veux, quand je veux parler? Harukawa, ton talon de kleptomane n'est d'égal que la froideur de ton regard. Si tu pouvais éviter de m'éventrer des yeux comme ça, je plaisantais. thank you very much. Maki, bravo, nous allons pouvoir rentrer dans le hangar avec les électrobombes. No. Ce n'est pas tout, elle va brouiller toutes les communications à distance. Okay. Ce qui veut dire que Kokishi ne pourra pas utiliser Exegysel avec sa télécommande. 100%. C'est vrai, son périmètre d'action est suffisamment large pour nous protéger. Oma ne pourra rien faire si ce n'est que s'enfuir la queue entre les jambes. En revanche, il pourrait très bien en piloter un pour venir nous attaquer directement. Toujours la queue entre les jambes? Ça dépend de quoi on parle. Nous allons donc devoir prendre avec nous les électromarteaux pour nous défendre. Ah mince, j'ai pas rechargé le mien. Sorry. Moi non plus. Il faut 24 heures pour se recharger, nous allons devoir attendre demain matin. Demain matin pour nous rendre dans le hangar? Oui, nous allons tout de même pas nous y rendre sans armes, c'est trop dangereux. Remember, Maki, je peux comprendre que tu veuilles aller secourir Kaito le plus vite possible. Mais nous ferions mieux d'aller à sa rescousse dans les meilleures conditions possibles. That's true. Compris.
Faisons comme ça. Et la prochaine fois, je tuerai Oma pour de bon. Le tuer pour de bon? Wait! Maggie, arrête. Ce n'est pas parce que c'est un membre du rémanent du désespoir que... Mais en le tuant, tout prendra fin, non? C'est donc la meilleure solution. C'est à cela que sert mon don. No. Non, arrête. You're right. Je comprends ce que tu veux dire, mais le tuer nous laissera un arrière-goût trop amer. Right. Cette façon d'agir est la même que celle que nous allons dû subir durant cette tuerie. Oui, je dirais même que c'est sûrement ce qui lui ferait le plus plaisir. Okay. Et Kaito t'a toujours interdit de tuer la moindre personne ici, n'est-ce pas? I knew it. Je t'en prie, abandonne cette idée. Okay. Entendu, si vous insistez tous autant. No. Mais comptez sur moi pour passer à l'acte si jamais l'un d'entre vous se retrouve en danger. D'accord, je me sens plus en sécurité maintenant, ou pas? No. Non, une fois lancée, elle pourrait très bien se transformer en une véritable bombe à retardement. Oh, un romaku bouillant! On sait tous que ça peut brûler la langue au premier degré. Vous avez vu son regard, c'est celui d'un prédateur qui a repéré sa proie. Je crois que c'est un peu de ta faute. Mais je m'y attendais à ce que la situation prenne cette tournure. Nous voilà tous prêts à relever la tête et aller de l'avant. Et cela grâce à Maki. Pendant que nous nous lamentions sur notre sort et réfléchissions à ce que nous allions faire. Mais c'est aussi sûrement un peu grâce à Kaito. Elle s'inquiète probablement pour lui et c'est ce qui lui donne le courage d'avancer. Mais si je lui fais remarquer, elle va encore me dire « Tu veux que je te tue ?» Toujours. Qu'est-ce que tu fixes depuis tout à l'heure? Tu veux que je te tue? Ah, non. Je m'attendais à un « Tu veux que je te tue ?» Je m'attendais à un petit « Tu veux que je te tue ?» Oh là là. Oh là, mais... Ah pardon. Hey. C'est sûr que nous pourrions vite reprendre notre entraînement tous les trois. Okay. Ah, oui. Nous décidâmes aussi de parler à l'assaut des hangars des Exisel le lendemain matin. Nous mîmes ensuite nos électromarteaux à recharger et nous quittâmes le réfectoire. All right. Alors, recharger. Tu vas me rattraper pour pour tout ce que je n'ai pas fait pour aider les autres. Ah bah désolé hein. Tout ce que j'ai pas fait pour aider les autres, Fuichi, t'as quand même résolu tous les trucs hein. Tous les tribunaux hein. Ça suffit déjà. Je suis sûre que je devrais pouvoir trouver quelque chose. Sarah, une sage décision venant du détective utile que tu es. Même si ton talent ne te servira désormais plus à grand chose. Le secret de ce jeu et l'identité de son navigateur sont désormais révélés. Il ne reste plus rien à découvrir, vous êtes parvenu à la fin de l'histoire. En fait, j'ai l'impression qu'il essaye... que Kokichi essaye à tout prix de leur faire... Comment dire? De leur dire dans le cerveau que vraiment tout est fini. Il n'y a plus de jeu de la mort. En fait, j'ai l'impression que Koichi, il essaye de les convaincre, en fait. Non, il a tort. Il me reste encore forcément quelque chose à faire. All right. Et si j'allais faire un tour sur place? Histoire de repérer les lieux avant notre affrontement des mains. Et surtout, je me fais du souci pour Kaito. J'espère qu'il n'est pas blessé, et sa maladie me tracasse aussi. Ma venue lui fera peut-être pas plaisir, mais l'heure n'est plus aux disputes. Okay. Allons-y. Électro-marteau chargé. Alors... Il faut que j'aille là-bas. Du coup, c'est le hangar. On va devoir aller au hangar. Le hangar devrait se retrouver tout droit. Tsukishi se trouve dans le hangar. Les exils ne doivent pas être très bien loin non plus. Avançons prudemment.
Prudemment! On s'en fout, nous! Au cours! Ouais, j'oublie! Huh? Monokuma? Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Il est entouré des exils pour le protéger. Le protéger ou le garder au contraire? Soit pour le protéger, soit au contraire le garder. En fait, Kogishi, tu sais pas, il est dans quel camp? Tu sais pas en fait. Il se proclame instigateur. Mais en même temps, je pense que c'est le contraire. Oh là là! Le chapitre 5, c'est toujours ceux qui me font mal à la tête. A pas besoin d'être protégé. Exactement, c'est ça le truc. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin d'assurer sa sécurité comme ça à 4? C'est Kogishi qui leur a ordonné de faire ça? Mais dans quel but? Mais avec tous ces exils ici, ça veut dire que le hangar est sûrement moins gardé. C'est ma chance. Dépêchons-nous. Je ne voudrais pas me faire repérer. J'ai un doute, hein. Le système d'alarme est allumé. La barrière magnétique aussi. Impossible de m'approcher du rideau de fer. 4 exils en train de protéger Monokuma. Où se trouve donc le dernier? À l'intérieur. Je dois trouver un endroit par lequel je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Et je sais où j'ai, du coup. Je viens de regarder. Et j'avais même essayé d'aller voir. Mais la dernière fois, ça m'avait rien proposé. Je me souviens bien, il y avait des toilettes dans le hangar avec une petite fenêtre. Et cette fois-ci, c'est... Je peux cliquer dessus. Une petite fenêtre, ça doit être celle des toilettes. Je me demande si on peut apercevoir quelque chose à l'intérieur. Je jetai un œil par la fenêtre et une silhouette qui m'est familière fit son apparition devant mes yeux. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Kaito? Chut, ne crie pas, tu vas alerter Oma. Il est là? Non, je suis juste enfermée dans les toilettes. Il est de l'autre côté de la porte. Mais qui sait ce qu'il pourrait faire? N'oubliez pas qu'il contrôle les exils. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil d'abord? Quoi? Mais je suis venue te secourir, évidemment. Me secourir? Tout seul? Je suis simplement venue repérer les lieux. Nous avons décidé d'agir demain matin. Nous allons tous venir te sortir de là. Tous? Oui, c'est Maki qui nous a tous convaincus. Nous savions plus trop quoi faire, pas seulement moi, mais tout le monde. Mais elle nous a persuadés de venir te porter secours. Elle croyait en toi. Elle savait que tu ne te laisserais pas abattre, et même dans une situation désespérée. Ah, évidemment, je suis Kaito Momota, le rugissant de l'espoir. De l'espace. La Terre et toute l'humanité peuvent bien disparaître, moi je serai toujours debout. Il ne manquerait plus que les héros principaux baissent les bras. Tu parles d'un film? Oui, c'est vrai. Ne t'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir. C'est une promesse que je te fais là. Vous bougez pour moi et moi je ne fais rien. Il ne manquerait plus que ça. Oui, je n'avais pas besoin de l'entendre à nouveau fanfaronner pour retrouver confiance moi aussi. J'attendais qu'il me dise que tout va bien et je n'avais pas à m'en faire. Mais je te remercie d'être venu jusqu'ici pour moi. Mais ne prends pas de risques inutiles non plus. Oma et les exils avec lui et même avec ton marteau, ça reste dangereux de l'approcher. Oui, je sais. À propos de tes blessures et surtout ta santé, ça va? Ma santé? Oui, bien sûr. Mais Oma ne devrait pas tarder à réappliquer. Tu ferais mieux d'y aller maintenant. D'accord. Sinon, à propos de ce qui s'est passé pour Gonta. Shuichi, je compte sur toi. Quoi? Il n'y a que toi pour soutenir tous les autres pendant mon absence. Je pense surtout à Harumaki. Elle a toujours du mal à contenir ses instincts. D'accord. Tu es un détective hors pair.
Mais ça ne suffit pas. You might not only reach the truth, Tu vas devoir aller encore au-delà de la vérité que tu poursuis. and don't forget, Et n'oublie pas une chose, you're not alone. tu n'es pas seul. Don't try to do everything yourself. Alors, arrête It's only gonna de wear you tout out. prendre sur toi, ok? Si tu veux tenir encore la route. When times are hard, Tous tes you gotta camarades rely on sont your là pour toi. friends. Mes camarades? Oui, eux, sur qui je n'ai jamais su compter. I believe in you. J'ai confiance en So toi. leave in the rest of Occupe-toi you. d'eux comme il le faut. You got it, Shuichi. Ok, je suis ici. Keito, merci. Et merci de m'avoir appelé par mon prénom. Yes, I understand. All right, now get going before Kokichi comes Dépêche-toi back. d'y aller avant qu'Omar rapplique ici. You're right. See you tomorrow. Entendu. Kaito. À demain alors. Je quittais Kaito et me retournais directement dans ma chambre. Inutile de tourner en rond dehors, restons plutôt tranquillement ici. Je restais dans ma chambre pour me préparer à notre bataille finale du lendemain. Avant que je me rende compte, la nuit venait de tomber sur le campus. Ça sent le cadavre. Ça sent mauvais. C'est demain le grand jour. Si c'est dans le hangar, soit c'est Kokichi, soit c'est Kaito. Et je vous jure, dans les deux cas, s'il y a Kokichi qui est impliqué là-dedans, je suis pas contente. Non! Non, surtout pas! C'est demain un grand jour. Je ne crains plus rien, et cela grâce à Kaito. All right. Il ne reste plus qu'à passer à l'action et qu'à retrouver un sens à notre vie. Je vais me battre jusqu'au bout. Je m'endormis en pensant à notre assaut du lendemain, plus déterminé que jamais. Écoute-moi bien sans stresser, ok? Le simple fait que tu te trouves devant cette télé prouve que tout est déjà trop tard. Croyez-moi, pour la mascotte 100% pur coton que je suis. Le plus important, c'est de pouvoir vous admirer et vous accrocher à la vie. Si vous saviez comme j'aime me délecter de vos visages désespérés. Ouais, je suis désespérée pour le boba, oui. Vous, les derniers espoirs de l'humanité en train de vous trahir et de vous tuer ainsi. Impossible de retenir mes larmes devant un spectacle si touchant et tellement émouvant. C'est la raison qui m'a poussé à monter ce jeu de toute PS. On verra, mais je crois au moyen qu'il reste en vie. Il y a de fortes chances qu'il reste pas en vie, mais j'ai pas envie. C'est mon personnage préféré. C'est le meilleur du jeu là. Nous enlevez pas Kokichi. Relevez au nom de l'annonce vide de Monokuma. Allons rejoindre les autres dans le réfectoire. Je pris mon électromarteau rechargé et sorti plus résolu que jamais de ma chambre. Arrête, anonyme! Tous tes persos préférés, ils meurent, c'est pareil avec Chiaki. Mais c'est tellement ça! Ils nous font aimer des persos et c'est toujours pour les tuer! Mais c'est vrai, Chiaki, j'étais désespérée, mais vraiment! Ah, ils ont bien réussi, hein, les développeurs. Hein. L'auteur qui a écrit ça, il a bien joué pour me mettre dans le désespoir. Hein. Chiaki, c'était le meilleur, la meilleure, vraiment. Pourquoi à chaque fois il y a mes bébous qui meurent? J'en ai marre. Au moins le côté dramatique fonctionne bien. Nous sommes tous là. Everyone, Vous êtes prêts? Bien sûr, et mon électromarteau est rechargé. Remarquez alors qu'une personne parmi nous n'avait pas son électromarteau avec elle. Maki, tu n'as pas pris ton électromarteau avec toi? Non. Non, je n'aime pas utiliser des armes auxquelles je ne suis pas habituée. Okay. Je préfère largement celle-ci. Un couteau, si tu le dis. Bien, allons-y. Hey. Courge. J'imagine que tu voulais dire courage. Mais ok, courge. Avant d'y aller, je voulais vous prévenir que je suis allée repérer les lieux hier soir. Tu es rentré dans le hangar? Okay. Oui, j'ai découvert Kaito enfermé dans les toilettes. I see.
Les toilettes? Oui, c'est l'endroit idéal pour retenir quelqu'un If I prisonnier. remember Je correctly, sais pas s'il y a encore aujourd'hui, mais lorsque j'y suis allée hier, j'ai aperçu dans le hangar 4 Exizel en train d'encercler Monokuma pour le protéger. is that all right? Faisons bien attention à ne pas nous faire repérer avant d'y entrer. Oui, je les ai vus moi aussi. Comment? Toi aussi t'es allé dans le hangar? Oui, je voulais vérifier s'il n'était pas possible de discuter avec Okishi. Je lui ai demandé de me rejoindre dehors hier soir, pendant la nuit. Pour discuter avec lui, sans nous en parler. Well, Pardonnez-moi, mais je voulais essayer de mettre un terme à nos différends pacifiquement. Et donc, as I thought. malheureusement, il n'a pas voulu m'écouter. But, Mais j'ai été témoin de quelque chose de plutôt surprenant. Comment? Qu'est-ce que tu as vu? well, Nous discuterons des détails plus tard. Concentrons-nous sur notre assaut de ce matin. for now, Concernant les grâces Exizel de Shuichi a vu, j'en ai aperçu un en train de se diriger vers le hangar. No. Un Exizel? yes. Oui, c'était le vert. If I remember correctly, Exizel vert, oui, je l'ai vu en train d'assurer la protection de Monokuma. I... Je me suis cachée pour l'observer de loin et je me suis rendu compte que le système d'alarme ainsi que la barrière magnétique ne réagissait pas à son passage. Les Exizel seraient immunisés contre cette barrière et cette alarme. That's right. Après tout, c'est leur hangar, rien d'étonnant à ce qu'ils puissent y rentrer sans contrainte. Il y a donc 2 Exizel à l'intérieur du hangar, il faudra donc être prudent. Et nous avons droit à qu'une seule chance. Okay. Nous n'avons qu'une seule électrobombe. You're right. Bien, le moment est venu. Everyone, Allons mettre un terme définitif à cette tuerie. Je pense qu'on va arriver sur un corps. Nous sortons tous un par un du réfectoire pour déterminer que jamais. All right. Dépêchons-nous. Je pense que c'est ça. Là. Et dans tous les cas, ça me fait très peur, moi. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais essayé de rentrer dans les toilettes des garçons. J'ai jamais testé. En vrai. Enfin, je sais pas si j'avais testé. Parce que je sais qu'avec Kaede, on était rentré dans les toilettes des filles, mais Shuichi, en fait, on jouait pas à Shuichi à ce moment-là. Je suis jamais entrée. Maintenant que je me dis ça. Alors, attendez. C'est quoi le chemin le plus court? Ouais, bah, c'est le même. Hein. C'est une sacrée courge, dis donc. Ils sont déjà tous partis devant, dépêchons-nous de les rattraper. Est-ce qu'ils sont toujours là? Hein? Ils bougent plus. Monokuma n'est plus là, alors qu'il était pourtant protégé par ses Exizel. Et de plus, au contraire, je pense qu'il tenait la garde. Je pense qu'au contraire, il tenait la garde Monokuma, c'est pour ça qu'il est plus là. Les airs complètement à l'arrêt, qu'est-ce que ça veut dire? S'ils sont complètement à l'arrêt, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Il n'y a plus personne pour contrôler. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que c'est tout le monde sauf Kokishi, s'il vous plaît. Non. Il n'y en a plus que 3, il en manque un. Il suffit que les 2 autres doivent être dans le hangar. Kibo avait donc raison. Seulement 2, c'est toujours mieux que 5. Contre 5 Exizel, nous ne ferions absolument rien. All right. Bien, dépêchons-nous. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il d'aller parler à Kaito maintenant? J'ai pas envie que Kokishi nous remarque. Ok. well then. Nous sommes tous là. Bah, commençons. Je suis chaud bouillante. Mikey, tu sais comment on se sert de cette électrobombe? Tu sais à qui tu t'adresses? Elle fonctionne comme une grenade. Il suffit de l'enclencher pour qu'elle explose un peu après. En l'actionnant devant le rideau de fer, elle devrait éteindre tout système d'alarme.
That's obvious. Ah, aussi de rater son coup. Hmm. Son effet dure 2 heures dans un périmètre de 50 mètres. Si Kokichi ne parvient plus à utiliser sa télécommande, nous serions à l'abri des All exils. right. Nous devons le maîtriser avant qu'il prenne les commandes d'un d'entre eux directement. Soyez tout de même prêts à utiliser nos marteaux. Soyons tout de même prêts. Au cas où Kokichi parviendrait à grimper dans l'un d'entre eux avant qu'on le bloque. Mais vas-y, vas-y, il y a tout le monde qui est sur Kokichi. Et ça, depuis le début, je suis sûre que c'est pas lui. Oui, je suis dans le déni. Mais peut-être que c'est un vrai déni, ok? Peut-être que c'est... que j'ai raison, ok? Non. Ok. D'accord. What's the matter? Harumaki, qu'est-ce qui t'arrive? Nous sommes prêts. Et toi alors? That's true. Moi aussi. Allons-y. Maki fit rouler l'électrobombe devant le rideau de fer du hangar. Et... 100%. Système d'alarme neutralisé. Nous pouvons nous rapprocher du panneau de la barrière. Shuichi. Fuichi, je vous laisse faire. Leave it to me. Entendu? À moi de jouer. Hey! Nous verrons ça plus tard. Dépêchez-vous de frapper le panneau. Tu sais, tu peux juste taper sur ça, hein. Mais bon. All right. Allez, Jordi! Hein? Le panneau est lacéré en taille, comme si on avait essayé de le trancher et de le couper. Ah! Ça peut être avec soit Monokuma, un Exisal aussi. Ça peut être un Exisal. What are you trying to pull? Voilà, qu'est-ce que tu fiches? Dépêche-toi. Okay. Pardon, oui, tout de suite. Pas le temps à perdre. Je levai mon marteau en l'air, l'abattis violemment contre le panneau de commande. Oh my! La barrière magnétique a disparu. Everyone! Bien, rentrons à l'intérieur. Nous ne laisserons plus Kokichi faire ce qu'il veut. C'est l'heure de la confrontation finale. All right. La glace a tourné pour les rémanents du désespoir. Rideau de fer levé, nous rentrâmes tous dans le hangar, marteau à la main. Le seul but de mettre un terme à notre chemin de croix. D'achever définitivement cette tuerie insensée. Et de dire adieu au désespoir. C'était sûr. C'est quoi? Je l'avais dit! Je l'avais dit qu'il y avait trop de détails sur cette presse! Attends, c'est la veste de Kaito? Je l'avais dit qu'il y avait trop de détails! À chaque fois qu'il y a trop de détails, c'est ça l'arme! What? Quoi? Un cadavre a été découvert. Veuillez tous vous réunir immédiatement dans le hangar des Islam. Les meurtres se poursuivent encore et toujours. Le désespoir ne s'arrêtera jamais. Bon, par contre, mais on peut pas déterminer c'est qui est mort. On a juste la veste. Et Kokichi, il est où? Oh là là! What is this? Quoi? What's going on? Qu'est-ce que ça veut dire? Perplexe, confus, déconcerté, abasourdi. Impossible de rester impassible devant la scène qui nous fait face, à laquelle nous n'étions pas attendus une seule seconde. Ah si, je m'y attendais, hein. Oh, il y avait une trace de sang. C'est quoi tout ce sang? L'annonce de Monokuma signifie qu'il y a un mort sous cette presse. What? Un mort? Les deux seules personnes qui étaient présentes dans ce hangar étaient Kokichi et Kaito. Quoi? Celui qui se trouve sous cette presse est donc soit Kokichi, soit Kaito. Regardez! Huh? Cette veste. C'est celle de Kaito. Alors celui qui se trouve là-dessous? Non, c'est pas possible.
Mais en fait, on peut pas savoir c'est qui. Ça peut tout à fait être Kokichi et Kaito a lancé sa veste pour faire croire ça. On sait jamais. Par contre, il y a un trou dans la veste là. Ça peut éviter. Oh là là. Je compte sur vous pour tirer au clair cette affaire durant le prochain procès. Le règlement, c'est le règlement. Hein. Et voici le monodossier que vous attendez tous avec impatience. Ah, peut-être qu'il va nous dire le monodossier du coup. Pas de soupir, les festivités ne font qu'en commencer. Bon courage. Attends, vos investigations? Alors la tuerie est en train de se poursuivre? Quoi? Au vu de ce meurtre et de la présence de Monokuma, l'instigateur Oma est donc toujours en vie. What was that? Et donc celui qui se trouve sur cette presse, c'est Momota. C'est pas possible, il doit y avoir une erreur quelque part. Mais c'est surtout, c'est bizarre parce qu'il y a un détecteur. Il y a un détecteur qui dit s'il y a une forme humaine. Ah, à moins ce qui est... Ah, peut-être que si... Je sais pas si ça marche. Mais je pense que ça pourrait marcher. Si au contraire, il y a... Lupa avait lancé une boule électromagnétique. Vous voyez les bombes électromagnétiques? Ce qui fait que du coup, le système pour deviner si c'est un être humain ou pas, il est défaillant. Je sais pas. Il serait désactivé peut-être? Je sais pas. Ça, je vois que ça parce que il y a un système qui détecte automatiquement. Kaito ne peut pas être mort, c'est une mise en scène. Pour être imposteur, je ne comprends plus rien. M'approcher du lieu où se trouvait le corps. Reste calme. Mec, il m'attrape à la main et me retient. Restez calme. Mais comment tu peux être aussi impassible alors que Kaito? J'ai passé ma vie à voir des cadavres et pas seulement ceux des monstres. Ce n'est plus ça qui me trouble. Comment tu peux dire ça, Kaito? Où se trouve Oma? Oui, c'est vrai, il n'est pas là. Alors il devrait être dans le hangar. Il s'enfuit, nous devons le capturer, aucun doute, c'est lui le coupable. Séparons-nous pour le retrouver, ça ira plus vite. C'est peut-être un pro de cache-cache, mais il ne va pas nous échapper cette fois. Ça serait trop simple pour un chapitre 5 si... Ça serait tellement évident. Mais j'espère tellement pas que ça soit Kokichi en fait. Ah! C'est peut-être un pro du cache-cache, mais il ne va pas nous échapper cette fois. Attendez. Ne nous éloignons pas d'ici tout de suite. Rien ne prouve que c'est Kaito qui est mort sous cette presse. Il reste encore d'autres possibilités. Si c'est pas Momota, qui est-ce alors? Je sens en tant que c'est Oma, alors pourquoi cette tuerie se poursuit-elle? Et si Kaito est vivant, pourquoi ne se montre-t-il pas? C'est lui coupable, peut-être qu'il s'est juste enfui. N'ingote pas n'importe quoi. Momota le coupable? Impossible. Il est mort, ça ne fait aucun doute. Kaito a été blessé, je ne vois pas comment il aurait pu tuer Kokichi. Qui était instigateur de ce jeu pourrait contrôler Monokuma et les exiler à sa guise. Comment Kaito aurait pu ne serait-ce que se rebeller contre lui? Je n'en sais rien, mais tout est encore envisageable. De plus, même si c'est Kokichi qui est mort, rien ne prouve que Kaito soit son meurtrier. Vous voulez dire qu'il a peut-être été tué par quelqu'un parmi nous 5? Comment? Mais c'est purement impensable, voyons. Tu crois peut-être pas que Momota est mort, mais ce n'est pas une raison pour nous accuser. Je sais, rien de plus naturel que de déduire la mort de Kaito en voyant ça. Mais je n'arrive pas à y croire. Peut-être que je peux simplement pas y croire. Kaito mort? Non, impensable. Dans ce cas, enquêtons. Afin de résoudre cette nouvelle énigme durant le procès de classe. Tu as l'intention de poursuivre ce fils du jeu? Nous n'avons pas le choix. Autant effectuer nos investigations pour être prêts à tout. Je ne sais absolument pas ce qui nous attend ici, mais commençons par tout inspecter ici. Tout se décidera ensuite. Tu es un détective hors pair, mais ça ne suffira pas. Tu vas devoir aller au-delà de la vérité que tu poursuis en permanence. J'ai le devoir d'agir.
Je veux respecter la promesse que j'ai faite à Kaito. I understand. Fuichi a raison. Effectuons nos investigations en prévision du procès de classe. Alors on sait déjà parfaitement qui a tué qui. Mais nous sommes promis de ne pas nous laisser mourir ici. But Je m'inquiète d'une chose. Lorsque nous désignerons Kokichi comme coupable, comment va-t-il réagir durant le procès? Le chapitre 5 n'est jamais le dernier. Parce que dans le premier, chapitre 5, c'était la fausse accusation. Puis après, on est arrivé au 6e chapitre et c'est l'épilogue. Donc pour moi, c'est obligatoirement pas possible que Kokichi soit investigateur en fait. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Ou du moins, il a pas tué Kaito. Si c'est Kaito sous la presse. Si c'est Kokichi sous la presse. Oh, je vous jure. En vrai, ça serait Kaito du coup. À moins que quelqu'un ait trouvé un stratagème pour tuer Kokichi et Kaito l'a aidé. C'est possible aussi. Je sais pas. Comment va-t-il réagir durant le procès? Si jamais il essaye de s'échapper, on ne pourra rien faire. En fait, avec la presse, c'est fait exprès qu'on puisse pas reconnaître le corps. C'est sûr qu'il y a un truc avec ça. Il semblerait très attaché aux règles de jeu de Junko Enoshima, non? Il l'avait vénéré plus que tout. Il devait s'y conformer. Dans ce cas, nous ne devrions pas avoir de mal à lui régler son compte. Il nous suffira de voter contre lui durant le procès et voilà. Mais oui, c'est vrai. Je pourrais comprendre pour les autres, mais pourquoi Maki? Comment peut-elle accepter ainsi la mort de Kaito? Sachant que souvent c'est particulier, hein. Si c'était Kokichi sous cette presse et qu'il était instigateur, on aurait eu une alerte de Monokuma comme quoi c'était fini, non? Ouais. well then. Commençons par vérifier le dossier. Okay. C'était sûr. Il sait pas c'est qui. Victime écrasée sous la presse, identification impossible. Ah là là. C'est tout? Mais on nous apprend rien. Identification du corps impossible, on sait même pas ce qui se trouve là-dessous. Inutile, nous savons de toute façon déjà très bien qui est coupable. Oma, tu es Momota, point. No. Attends, Maki, il est encore trop tôt pour l'affirmer. J'avoue, c'est la seule conclusion qui vient à l'esprit à la vue de cette scène, mais... But Voilà ce que Kaito m'a dit hier. T'en fais pas pour moi, je vais m'en sortir. C'est une promesse que je te fais. Vous bougez pour moi et moi je ne fais rien. Il manquerait plus que ça. Je crois en ces paroles. Alors viens plutôt avec moi enquêter et... Enquêter avec toi? Sans moi. Mais pourquoi? On voit bien que tu es troublé par la situation, tout comme Momota pour le procès de Gonta. Tu l'as déjà oublié. Il est impossible de lutter contre le désespoir en se basant simplement sur la confiance. Déjà, il y a un corps qui a été tué dans les toilettes et traîné sous la presse. Vous voyez la traînée de sang, c'est sûr que c'est ça, déjà. Maki me tourna le dos et sortit du hangar sans me regarder. Mais qui? J'ai comme l'impression que l'air de cette pièce n'est pas sain. C'est sans doute l'influence de l'électrobombe, j'imagine que vous aussi. Vous ne devriez pas vous sentir très bien, n'est-ce pas? Tout va bien, pourquoi? Voilà ce que c'est de marcher au courant, pas de chance pour toi. Je fais qu'une simple machine électrique d'abord. En mon conseil, tu ferais mieux d'aller dehors prendre un peu l'air. Je ne pense pas que ce soit utile, mais je vais quand même enquêter dehors. Kibo sortit du hangar sur les paroles d'Himiko en titubant. Bien, moi aussi je commence à enquêter. Toute seule? Je peux t'accompagner peut-être? Non, c'est bon, je vais me débrouiller seule. Vu l'état du cadavre, a priori impossible de falsifier la moindre preuve. Pas de soucis pour rester toute seule, non? Himiko s'éloigna de nous sans nous laisser le temps de lui répliquer quoi que ce soit.
Pour moi, c'est tellement évident que c'est Kokishi sous la presse parce que ça serait trop simple que ça soit Kaito. Mais j'ai pas envie. Je vous jure. Cette presse qui était instigateur, non. Je vois pas qui d'autre pourrait être instigateur. Les élèves encore vivants ne sont pas aussi intelligents que Kokishi ou Shuichi. Maki peut-être. On sait jamais, hein. On sait jamais. Miko n'a pas l'air très rassurée. Je pense qu'elle soupçonne quelqu'un parmi nous. Mais qui alors? Tout le monde. Nous sommes tellement peu nombreux, les possibilités sont limitées. Bien sûr, c'est sans doute Kokishi le coupable, mais rien n'est encore sûr ni prouvé. C'est sûrement ce que doit se dire Himiko, elle aussi. La possibilité que j'ai évoquée. Le troisième coupable. Seems like Notre belle solidarité s'est évanouie en quelques minutes. could it be? C'est peut-être que visait Kokishi, qui sait. Il aurait agi simplement pour semer la zizanie entre nous. Sinon, je ne vois pas pourquoi il aurait besoin de tuer Kaito. C'est la même chose pour le procès de classe. À part pour créer la discorde entre nous, et quel but serait-il organisé? Kokishi qui serait mort. Mais on sait que Kaito est pas quelqu'un qui serait capable de tuer quelqu'un. Après, c'est vrai qu'il lui a mis des patates, hein. Pour semer la zizanie entre nous, je pense pas. Like I thought. Après tout, Kaito a toujours joué le rôle de meneur parmi nous. J'imagine très bien que Kokishi désirait le supprimer juste pour rompre nos liens. Ce serait une tactique de Kokishi pour semer le trouble entre nous. Dans ce cas, il y arrivait à la perfection. Impossible d'enquêter tous ensemble dans ces conditions. Alors que nous n'avons en possession quasiment aucune information valable. Même si le monodossier ne va nous être d'aucune aide cette fois-ci. But Et pas le temps de nous lamenter sur notre sort. Nous devons agir, un point c'est tout. Débutons nos investigations. Je vais faire mon possible pour lever le voile sur les mystères de ce meurtre. Et ce, pas plus tard que maintenant. Allez, c'est parti. Commençons d'abord par le lieu du crime. Je vais examiner tout ce qui me semble suspect. Déjà, il y a combien d'exisales? Il y a 2 exisales. Un exisal qui est ouvert. Exisal abandonné en plein milieu du hangar. Son écoutille est ouvert. On voit son cockpit. Voilà à ce que ressemble l'intérieur. Un peu étroit mais assez large pour une personne. Alors déjà, il est ouvert. Ok. L'écoutille est ouverte. Bizarre, elle était censée être fermée et seul le monocommerce peut ouvrir. Il y a quel monocommerce qui peut ouvrir cette écoutille? À l'origine, les exils ont été fabriqués pour être commandés par les monocommerces. Enfin, à l'origine, quoi. C'est sûrement tombé en panne à cause d'un électromarteau. Ou une électrobombe! Cette histoire d'écoutille fermée, tu l'as déjà racontée à quelqu'un ici? Non, personne ne m'a jamais posé la question. Je ne vois de toute façon pas en quoi cette information pourrait être utile. Les écoutilles sont vraiment verrouillées via un système électrique, les seuls à pouvoir ouvrir et piloter Exisal sur les monocommerces. Ça veut dire sûrement dire que la personne qui a ouvert cette écoutille est capable de piloter un Exisal. Capable de piloter un Exisal si c'est un instigateur Kokishi. Kaito est possible. Kaito, il est dans des études... il est dans des études pour devenir astronaute. Obligatoirement, il a dû suivre des cours de pilotage, c'est sûr. Et en vrai, peut-être Kibo, parce qu'il a des connaissances en robotique aussi, je sais pas. Étant lui-même un robot. Ou peut-être Maki aussi. Maki, je suis sûre qu'elle... Vu le nombre de choses qu'elle a dû gérer comme armes et tout ça, ça m'étonnerait même pas qu'elle puisse en piloter un. Donc pour moi, ça exclut les deux là. Hein. Pour moi, ça exclut Himiko et Tsumui, si c'est ça. Les étoiles rouges immobiles dans son garage. Hey, Shuichi. Enfin, fais attention, il pourrait bien se jeter sur toi par surprise. Pourquoi? Il n'y a plus personne pour les activer, ni Kokishi, ni Monocommerce. Il est vraiment macabé, donc. C'est parce qu'on essaye de me faire peur comme ça. My magic. Ne me retenez pas, je l'ai transformé en canette écrasée avec ma magie.
Si jamais Kokichi est encore en vie, il pourrait très bien les réveiller avec sa télécommande. Tu ne pourrais pas me prévenir plus vite? Pour cela, il faut être encore vivant. D'ailleurs, oui, vraiment la télécommande qu'il utilisait pour les contrôler à distance. C'est lui qui l'avait fabriqué grâce au privilège de son statut d'investigateur. Soit c'est Monokuma qui lui a donné la télécommande, soit il aurait pu aussi la demander à Miu. Hein. Miu, elle a créé les... Elle a créé les électromarteaux, les électrobombes. Ça m'étonnerait même pas qu'elle puisse faire une télécommande qui contrôle les trucs. Hein. Le panneau de commande pour allumer... Aucune nécessité de faire ça maintenant. Bon. Les traces de sang. Les traces de sang, qu'est-ce que c'est? Les traces de sang à côté de la presse, comme si on avait tiré quelque chose vers elle. Les traces rejoignent les toilettes. Du sang rayant les toilettes à la presse, donc. En boutant de descendre de la rade d'urgence, la presse fonctionne avec ses interrupteurs. En remontant, je devrais pouvoir identifier le corps. J'ai tout sauf envie de voir un cadavre écrasé, mais je dois absolument vérifier l'identité du corps qui se trouve sous cette presse. Je n'ai pas le choix. Je me décidai à contre-corps et appuyer sur l'interrupteur de la presse, mais... Tiens, elle ne bouge pas. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton, mais sans plus de résultats. C'est étrange, elle fonctionnait bien pourtant la dernière fois. Regardez dans les environs de la pièce et trouver immédiatement la réponse à mes questions. Un câble électrique tranché. Avec du sang. Il y a du sang à côté. C'est sans doute pour ça que la presse ne s'allume même pas. Impossible que ce soit une coïncidence. Quelqu'un l'a tranché volontairement. Quelqu'un l'a tranché volontairement pour faire... Pour exprès, pour pas qu'on reconnaisse le corps. Oh, je vois que le coupable pour faire ça. S'il a fait ça, c'est sûr que c'est pas Kaito sous la presse. Pour moi, c'est sûr que c'est pas Kaito sous la presse et que c'est Kokichi. Et que du coup, c'est Kaito qui l'aurait tué, du coup. À moins que ça soit quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a réussi à passer la truc. En vrai, ça serait possible que Maki puisse aussi être venue, hein. En fait, hein, elle nous a dit qu'elle avait volé une électrobombe, mais elle a pas dit si elle en avait volé plusieurs. Elle aurait pu en voler deux au lieu d'une. Donc elle en aurait utilisé une pendant la nuit, j'imagine. Et elle aurait pu rentrer, hein. Elle aurait pu rentrer aussi, hein. Et ça expliquerait aussi pourquoi il y a un... pourquoi il y a un Exizel avec le truc couvert. Impossible de vérifier l'identité de la victime dans ces conditions. Ça me rassure quelque part, mais ce n'est pas le moment de dire ça. Examinons cet interrupteur un peu plus près. J'ai peut-être trouvé un indice. Maintenant que j'y pense... Si Monokuma ne sait même pas qui est le meurtrier, qui est le coupable, comment ils peuvent valider le tribunal? Si Monokuma ne sait même pas qui est le coupable. Il y a deux boutons pour actionner la presse. Un arrêt d'urgence, bien sûr, ça dernier impossible de stopper. Ne sûrement pas servi au coupable. Les règles de sécurité, rien d'étonnant. Elle s'arrête lorsque son capteur infrarouge détecte la présence d'un être vivant. C'est sûr qu'il y a eu une électrobombe qui a été mise. C'est sûr, parce que sinon, ça aurait été détecté un être vivant. Et je suis sûre que ça aurait été détecté, donc il aurait fallu une électrobombe. S'il a fallu réduire Kibo en bouillie. Ouais. Parce que le capteur détecte la présence d'un humain, il bloque automatiquement la descente. Le système d'arrêt automatique. Organisme vivant. Pour moi, c'est sûr, il y a une électrobombe qui a été utilisée. Il y a celle qui a été utilisée tout à l'heure, et il en manque une. Ça m'étonnerait pas que ça soit... En fait, je vois pas pourquoi
Kokishi aurait utilisé une bombe sur un Exisal alors qu'il avait le contrôle avec les télécommandes. C'est obligatoirement quelqu'un d'autre et je pense que Maki a peut-être volé 2 bombes au lieu d'une. Du coup, Maki serait rentré avec un Exisal. Ou à moins qu'elle aurait donné une bombe à Kaito. Oh là là, je sais pas. Elle peut passer des trucs par la fenêtre des toilettes. Hein. Les toilettes. Elle aurait pu donner la bombe à Kaito dans... via les toilettes aussi. Hein. Ah bah non, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible parce que l'Exisal était dehors. Il y en avait 4 qui gardaient Monokuma, il y en avait un dehors. Ça pourrait expliquer du coup les traces sur le tableau de commande. Je suis juste enfermée dans les toilettes. Nanana. Pourquoi personne ne pense d'abord à aller voir Kaito Kokishi pour savoir lequel d'entre eux est sous la presse? Ah bah parce qu'il y en a... ils sont pas là. Là, Kokishi a retenu Kaito prisonnier. Il devrait pouvoir y découvrir des indices. Mais c'est rien qui prouve qu'il soit bien mort. Sans doute rien trouvé du tout. Allons quand même voir un tour. Je suis encore plus sûre que c'est soit Kaito soit Maki. Je suis sûre que c'est soit Kaito soit Maki. Et que sous cette presse, ça doit être Kokishi. Parce que Maki a appris à Kaito à monter une arbalète. C'est sûr. Ah, attendez, Ah. Ah, mais après... En fait, il y a de grandes chances que ce soit Kokishi sous la presse, ouais. Et du coup... Ouais, il lui a pris... C'est celle qu'il a trouvée dans le laboratoire de recherche de Maki. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Ça pourrait expliquer le trou dans la veste. Regardez, ça pourrait expliquer. Ah, il y en a 3. Une dans la veste, donc... Une dans la veste. Ah, des carreaux juste à côté. Il y en a 3 en tout, tous tachés de sang. Qu'est-ce que c'est que ces carreaux? Qu'est-ce qui s'est passé ici? 3 carreaux. Petite fenêtre. Ah oui. C'est la fenêtre par laquelle j'ai discuté avec Kaito. Elle est minuscule, elle n'est pas possible d'ouvrir complètement. Impossible de s'enfuir par là. J'imagine que Kaito aurait utilisé tout de suite si ça avait être faisable. Impossible pour quelqu'un de la traverser, mais pas forcément pour quelque chose. Il y a un truc qui s'explique pas. Si la personne a été blessée, pourquoi on levait les flèches avant? Pourquoi on enlevait les flèches avant? C'est pas logique. Enfin, des carreaux. Il y a un petit flacon. Ça sent du poison. Okay. J'ai l'impression d'avoir vu quelque part. Pas moyen de déchiffrer son étiquette à cause du sang. Il y a eu tout de suite le mot poison. Poison? Est-ce que ce flacon peut-être été apporté ici depuis mon laboratoire? Qu'est-ce qui aurait pu faire ça? Il y a du sang. Peut-être des traces de doigts, je sais pas. Pas un rapport direct avec cette affaire. Peut-être des traces de doigts? Si c'est des traces de doigts, possible que ce soit un antidote. Possible que ce soit un antidote. Et qu'on essaye de nous faire croire que c'est du poison. Et bonsoir Médéa, bienvenue. Comment ça va?
Des traces de sang. Des fines traces de sang au milieu des WC qui se poursuivent jusqu'à vers la porte. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien signifier? Que quelqu'un a marché. Quelqu'un a marché, puis après quelqu'un a été traîné. Il y a autre chose. Ah, ça, je l'avais pas vu. Ça va, j'espère que ça va bien pour toi ici, mais ça va nickel. Cette grosse valise noire. C'est quoi cette valise noire? Kito changea rapidement de sujet et dirigea vers le fond de la pièce. Il y a des armes aussi à l'intérieur. Ça y est, ça me revient. C'est sûr que c'est Kaito qui a monté ça. C'est sûr que c'est Kaito qui a monté ça. Je crois que j'ai fini par examiner les toilettes. J'ai trouvé plein plus d'indices que prévu. Celui qui m'intrigue le plus, c'est sûrement la barrette de laboratoire de Maki. Comment a-t-il pu arriver ici? Ces 3 carreaux tachés de sang. Ce sont des carreaux d'arbalète, mais c'est certain. Mais pourquoi sont-ils tachés de sang? Bah, quelqu'un a été frappé dessus. Je sais pas. Quelle situation a été utilisé ce flacon de poison? Je suis sûre que c'est un antidote. C'est pas un poison. Regardez, c'est ouvert. En fait, ça serait tellement pas logique que Kaito ait fait ça, aurait mis du poison sur les arbalètes pour tirer sur Kokichi qui serait potentiellement dans la même pièce. Enlever les flèches? Pourquoi enlever les flèches en fait? Pourquoi les enlever? Puis après le traîner jusqu'à une presse. Oh là là. Blessure puis mort la suite traîner jusqu'à la presse pour pas voir ce qui est dessous. Je comprends absolument rien. Encore une affaire inextricable. On le voit, là les traces de sang, ça montre qu'il n'a pas été traîné d'ici en fait. Là, c'est quelqu'un qui a marché, puis après il a été traîné jusque là-bas. Il a été traîné comme ça, hop, et après ici. Cette manche de feuilles se dépasse de la presse, aucun doute c'est celle de Kaito. Comment imaginer qu'il puisse être la victime? Il est encore trop tôt pour tirer cette conclusion. C'est la manche gauche de sa veste qui dépasse. Et seulement cette manche, pas de trace du corps de la victime. C'est donc fait totalement écrasé, j'imagine, oui. À voir cette manche. Qu'est-ce que c'est? En regardant bien, on aperçoit un trou au niveau de la manche. Un petit trou. D'où est-ce qu'il peut bien provenir? Et pourquoi faire porter la veste de Kaito à Kokichi? Pour faire croire que du coup c'est lui qui est mort. Pour faire croire que c'est lui qui est mort. Du coup, ils vont voter tous Kokichi. C'est logique. J'arrive au pire chapitre. Coucou Kira. Je crois que j'ai tout vérifié concernant cette presse. Pas facile de trouver des indices sans pouvoir vérifier le corps de la victime directement. Pour moi, Maki, elle a un rapport avec cette affaire. Pour moi, je pense que c'est sûr. Pas le choix, je dois en trouver un. Je dois en trouver d'ailleurs. Aucune information exploitable dans le monde aussi. Oui, il devrait avoir aucune aide cette fois-ci. N'était vraiment pas la peine de venir juste pour ça. Allons, pas bientôt fini de se pendre. Je suis à peu près sûre que ma présence vous aide à surmonter l'ambiance glauque de ce lieu. Encore lui! Décidément, tu aimes les feux de la rampe. Évidemment, je suis la mascotte ici. Figurez-vous que j'apparais moins que Shirogane. Il faut bien que je me fasse remarquer quand je le peux. Placement de produit, tout ça. Placement de produit? De quoi il parle? No. Ne nous préoccupons pas de lui et poursuivons nos investigations. Mais...
Quoi encore? J'ai pas le moment envie de discuter avec toi. Tu pourrais bien venir m'accuser du meurtre de Kaito, je sais pas que tu es buté. Non, tu te trompes. Pas besoin de tes excuses, laisse-moi tranquille, c'est tout. Si tu persistes à vouloir me tourner autour, je te fais une coupe afro avec mes poings de sorcellerie, c'est compris? Je la trouve étrangement remontée contre moi. À moins qu'elle cache une raison de ne pas vouloir parler avec personne. Est-ce qu'il y a autre chose? Abandonné en plein milieu, son écoute est ouverte. But Quel est le commerce pour rentrer? Celui qui est débrouillé, c'est souvent incapable de vivre dans l'exil. Je vais absolument pas parler. Je la trouve étrangement remontée contre moi. Moi, quelqu'un, j'ai une raison. Il y a une machine de lavage. Rien de suspect. Ça ressemble à une machine pour reprendre. Vêtements qui dépassent. Précieuse. Après, c'est à son niveau le plus bas. Il y a du sang un peu partout autour. Je me souviens bien, il est possible de faire fonctionner cet interrupteur. Câble électrique branché. Si vérifier l'identité. Le laisser. Mobile. Où est la télécommande? Peut-être qu'il faut que je cherche la télécommande. Elle serait là la télécommande quelque part? Je vois rien d'autre en vrai. Ah, sortir d'ici, voilà. Je savais pas de ce qui me manquait, mais ok. Le système d'alarme est éteint. Sûrement l'électrobombe qui fait encore son effet. Profitons-en pour vérifier tous les alentours en détail. Je suis allée faire un tour dehors. Ça m'a fait le plus grand bien. J'espère que vous n'avez pas fait de soucis pour moi. Si, un peu. Je dois lui poser une question d'ailleurs. Tout à l'heure, tu te souviens de ce que tu nous as dit? Il m'a demandé de me rejoindre dehors hier soir pendant la nuit. Pour discuter avec lui sans nous en parler. Pardonnez-moi, mais je voulais essayer de mettre un terme à nos différends pacifiquement. Et donc? Malheureusement, il n'a pas voulu m'écouter. Mais j'ai été le témoin de quelque chose de surprenant. Pourquoi tu parlais exactement? Qu'est-ce que tu as vu hier soir en venant ici? C'est vrai que nous étions tellement pressés que je vous ai parlé que des Exisal. Et du fait qu'il était immunisé à l'alarme et à la barrière magnétique. Je m'attendais vraiment pas à une telle conclusion. Je n'ai rien dit tout à l'heure. Mais avant que les Exisal, j'ai aperçu quelqu'un en train de se diriger vers le hangar hier soir. Quelqu'un? Oui, quelqu'un. C'était Himiko. Himiko? C'est elle qui a amené la sacoche. C'est elle qui a amené l'arbalète. J'étais dans mon laboratoire en train de rédiger mes arguments pour Kokichi. Parce que je l'ai aperçue au loin partir en direction du hangar. Elle portait avec elle un énorme sac noir. Un énorme sac noir. Ah, peut-être Kaito lui a demandé d'aller lui chercher. Et que elle lui a ramené. Possible. Je pensais à ce moment qu'elle avait repéré les lieux précisément du lendemain. Elle est venue assez vite et je me suis pas inquiétée à outre mesure. Mais ce matin, j'ai trouvé sa réaction plutôt suspecte. Comment? Qu'est-ce que tu as vu? Il
semblait visiblement vouloir nous cacher quelque chose. En effet, c'est intriguant. Hey, Lorsqu'elle est revenue, est-ce qu'elle avait toujours avec elle ce sac noir dont tu parlais? Non, en effet, elle l'avait plus. Elle est donc partie avec le sac avec elle, mais elle n'avait plus en autant. Aucun doute possible, le sac que Himiko a pris avec elle, c'était... À propos, Shuichi, je change de sujet. huh? Mhm. As I thought. Mais en effet, je pense que je me suis senti mal à cause de cette électrobombe. But Mais pas parce que je suis un robot. Ce sont juste ces particules qui sont rentrées en moi. Un peu à la manière du pollen qui sont provoquées une sorte d'allergie. jeez. Bref, une réaction on ne peut plus humaine par rapport avec mon statut de robot. Okay. Ah d'accord, si tu le dis. La remarque de Himiko l'a apparemment vexée. Toujours assez susceptible, décidément. Panneau de commande actionnant la barrière magnétique devant le rideau de fer. Je l'ai fermé tout à l'heure et mon marteau est actuellement hors service. That's true. J'ai remarqué tout à l'heure, mais d'où proviennent ces entailles? On dirait qu'il a laissé avec une lame ou quelque chose du genre. En vrai, je pense que possible que... Du coup, Maki avec une bombe l'aurait lancé sur la roue, là où il y a Monokuma en plein milieu. Elle l'aurait lancé... Du coup, aller dans un des exisales, venu à essayer de casser la borne de commande. Parce qu'elle ne savait pas que du coup les exisales pouvaient passer sans champ électromagnétique et rentrer. Je sais pas. En même temps, il faut se dire qu'elle était tellement à fond sur Kaito qu'elle... Ça m'étonnerait même pas qu'elle y soit allée toute seule en fait. Mais déjà, comment quelqu'un a-t-il pu s'en approcher? La sonnerie aurait dû retentir normalement. Faut obligatoirement couper le système d'alarme pour s'en approcher. Comment la personne à l'origine de ces dégâts a-t-elle pu atteindre le panneau? Bitsodar, j'arrête pas de dire ça parce que je suis sûre que maintenant Kokichi est mort, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ok? La fenêtre des toilettes. C'est la seule fenêtre que tout le hangar. Elle est trop petite pour qu'on puisse y passer. L'unique sortie du hangar. Et c'est bien le rideau de fer. Allons voir les exisales là. Est-ce qu'ils ont le truc ouvert? Non, c'est fermé. Ces exisales sont complètement inertes. Si Kokichi était en vie, il serait sûrement en train de les commander à distance. Qu'est-ce que c'est venu à des commandes qu'il possédait? Il l'avait sur lui depuis le début. Ok, ça ne fait rien. Y a rien d'autre? Voyons voir les alentours. Il y a toujours un truc que j'ai pas vérifié, ok. Il me manque un truc, je sais pas ce que c'est. Après j'étais allée voir eux, mais... Ah, mais j'avais pas vu, regardez. Tiens, un électromarteau par terre, qu'est-ce qu'il fait là? Ah! Non, ok. Je pense que du coup, c'est pour ça que Maki avait pas son marteau. C'est pour ça qu'elle avait pas son marteau. C'était la seule qui avait pas son marteau. Ok, c'est sûr que c'est Maki. Maki a pris son électromarteau, a cogné un exisal, est rentré dans l'exisal, est venu à la porte, a essayé de rentrer par la force, a jeté une bombe et rentré. Voilà.
Ça, on est d'accord. Il a donc été utilisé, mais pourquoi faire? Par contre, il faut que vous fassiez attention, ces marteaux se déchargent très vite. Un seul coup sur un exisal et c'est toute la batterie qui se vide. If I remember Une fois vide, ils ont besoin de 24 heures pour se recharger. Un mystère de plus. La scène dont j'ai été témoin hier, qu'est-ce qu'elle peut bien signifier? Pourquoi ces exisals protégeaient ainsi Monokuma? Ils auraient dû au contraire rester aux côtés de Kokishi pour assurer sa protection. Pourquoi ces exils protégeaient ainsi Monokuma? À 4 en plus. J'ai été trop pris dans mes recherches hier pour me préoccuper de lui, mais... Regarde-toi de moi, j'ai besoin d'attention moi aussi. Monokuma. Tu vas ici hier, pas vrai? Je t'ai vu. Quoi? Oh popo, tu rôdais dans les couloirs en regardant de droite à gauche. Un peu comme un collégien qui vient acheter un magazine porno dans une librairie. Tu n'en avais pourtant pas besoin. Les exils ne t'auraient rien fait. Pourquoi je n'aurais pas eu besoin de me cacher? Mais oui, il n'y a rien de honteux à s'intéresser à ça à cet âge, c'est naturel. Je te parle pas de ça, les exils ne m'auraient donc pas attaqué. Non, ils étaient en pilote automatique pour simplement veiller sur moi. Personne n'était réellement à leur commande, donc... En pilote automatique, sur les instructions de Kokishi via la T-commande, j'imagine. Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord, les exils étaient donc contrôlés à distance par Kokishi à ce moment-là. Mais pourquoi leur a-t-il demandé de veiller sur Monokuma? Pourquoi tu viens me donner cette information? C'est Kaito qui a assassiné Kokishi, ça aurait été un scénario logique mais prévisible. En plus, ça ferait Kaito un faux jeton. Je sais pas. On pourrait bien se retourner contre celui qui te contrôle, non? Tu le sauras bien assez tôt. Nous verrons bien pendant le procès de Clay si tu arrives à l'exploiter correctement. La première personne à qui je l'ai donné me semblait pas vouloir partager. Ah merde, ça s'est mis en mode auto. Je comptais sur toi pour faire tourner le message, ok? Quelqu'un est donc déjà au courant de cette information. Mais pour quelle raison cette personne ne nous a rien dit? Pourquoi ce serait tout pour le moment? Au fait, moi, je suis plus mes vidéos sur le net que les magazines en librairie. Mon genre préféré? Compilation silencieuse pendant qu'un chasseur me pisse sur les montagnes, arme à la main. Oula! J'ai le sentiment que cette information est cruciale dans cette affaire. Tâchons de ne pas l'oublier. Isel autour de Monokuma. Pour moi, il retenait Monokuma en prisonnier. Hein. Pour moi, c'est ça. Je pense que c'est ça. Mais par contre, j'essaye de voir quel aurait pu être le lien de Maki avec tout ça. Et non, il y a toujours quelque chose. Hein. Il y a toujours quelque chose qui manque. De toute façon, on finit les investigations. On finit les investigations. Et on arrête là. Et comme ça, on aura juste le tribunal pour la prochaine fois. Sauver ses derniers amis de Kokishi. Ouais, possible, ouais. Filer des toilettes. Nanana. Il doit de faire le hangar. Système d'alarme. Il est normalement impossible de s'en approcher ici, mais s'approcher du radeau en fait, c'est un nom qui retentit. Je ne pas venir à rentrer. Ce n'est pas une bombe normale, c'est une électrobombe. Elle dégage des particules. Du radam système sont hors service pour un périmètre de 150 mètres. Mais non, la plus redoutable, même si j'en ai que 3 à disposition. Que 3. D'ailleurs, on nous avait dit qu'il n'en avait que 3 au total. Mais qu'il en a subutilisé, mais où peut être les 2 autres? Quand j'ai fait le tour des environs du hangar, il n'y a pas encore assez d'indices ni de preuves. Quel endroit pourrais-je encore aller inspecter? Le laboratoire de recherche de Maki et le mien aussi. Arbalète a trouvé dans les poisons le flacon de poison. Pour trouver plus d'informations sur ces objets, j'ai jeté un coup d'œil aux 3 exils qui tournaient autour de Monokuma. Je ne comprends pas pourquoi ils avaient besoin de le protéger ainsi. C'est peut-être un rapport avec le crime. Ben ça, je l'ai déjà fait. Alors, je pense
que du coup, maintenant que j'y pense, si imaginons que Maki ait mis une truc d'onde, ça n'enlève pas le champ électrique. Donc ça expliquerait pourquoi ça c'est complètement bousillé. Ouais, et du coup, possible que Maki est blessé. Quelque chose, je sais pas. Déjà, il y a du poison. Mais est-ce que c'est vraiment du poison? Moi, je pense plus à un antidote. Ouais. Peut-être que... Je sais pas. Peut-être que Maki a blessé mortellement. Je sais pas. En vrai, je vois pas trop quel serait le lien avec Maki. Mais je pense que de toute façon, ça se verra au tribunal. Hein. Je pense que ça se verra plus au tribunal. Mais à mon avis, la personne qui est sous la presse, c'est Kokichi. Et je suis vraiment dégoûtée. Et du coup, que ça soit Kaito avec Maki comme complice possible. Mais je me dis, il y a toujours Anguille sous roche. Le chapitre 5 n'est jamais aussi simple qu'on le croit. Quand on a fait le 2, par exemple, Danganronpa 2, quand on avait fait Danganronpa 2, par exemple, la subtilité, c'était que Chiaki l'a tué involontairement, par exemple. Alors, je pense qu'il faut que j'aille voir le... Alors, il est où son labo? Ah ouais, il est là. Ouais, c'est ça. Il faut que j'aille voir son labo. J'ai l'impression que le monde d'armes a diminué. Oui, on est tous là. Vous êtes déterminés à me suivre? Toutes ces armes. Tu es donc venu ici dans mon laboratoire pour me pointer ton attaque. Sans doute parce que Kaito est sorti en plein rapporté dans le gymnase. Alors, si je me trompe pas, c'est là. Deux valises noires, l'une de l'autre, même trouvée dans le hangar. Elles contiennent chacune une arbalète. Forcément impossible de transporter une arbalète montée dans ce sac. Mais seulement 2 valises? Je suis venue la dernière fois. Il semblait qu'il y en avait 3. Je ne me rappelle pas avoir vu d'arbalète dans la pièce, dans les armes que Kaito a rassemblées. Ce qui veut dire que l'arbalète du hangar provient bien d'ici. Quelqu'un a donc transporté cette arbalète jusqu'au hangar. C'est Himiko du coup. Mais monter cette arbalète est plutôt compliqué. Impossible d'y arriver sans avoir reçu les explications de Maki. Et Kaito, il a reçu les explications de Maki. Je réfléchirai ça plus tard, comme nous continuons à examiner les environs. J'ai l'impression que le nombre d'armes a diminué. Ouais, bon, c'est la même chose. Un tas d'armes à feu, ce sont des armes à l'air comprimé, impressionnant. Il n'y a plus rien? Sortir d'ici, ok. C'était juste pour vérifier ça. Alors. Ici. Ah mais oui, le poison! Mais oui, le poison, c'est obligatoirement de notre labo, nous. Il n'y a que du poison dans notre labo. Un flacon de poison du hangar provient donc d'ici. C'est ici? Petite bouteille. Night 8, unlock. Les flacons sont posés sur la table. Quelqu'un les a sortis de leur étagère. Antidote. Ok.
Donc, on est d'accord, la bouteille, c'est un antidote. C'est un antidote. Donc, je pense que Maki... Possiblement que Maki a empoisonné... une de ses armes. Et qu'elle a ramené un antidote. Peut-être parce qu'elle a blessé sans vouloir Kaito. Je vois que ça en fait. Elle aurait pas ramené un antidote pour Kokichi, je pense. Voilà, l'antidote est plus toxique que le poison. Mais je pense pas. Contre-poison. Antidote. Il y a vraiment de tout ici. Et Kokichi. Pour ça, les tickets au-dessus, ce flacon entier correspond à une dose. Il faut boire l'antidote correspondant à un bon poison pour qu'il fasse son effet. Ah, une dose, ok. Ça me paraît évident. Différents antidotes pour différents poisons, donc. Je pense que, possiblement, Kaito s'est fait empoisonner. Du coup, Maki est venu chercher un antidote. Lui, quand genre, nulle part ailleurs, je me dis qu'il va falloir trouver l'intérêt de me revenir d'ici. Étrange, on dirait que cette tuile est moins remplie que les autres. Strike 9 poison. C'est du poison. Ayant besoin de temps pour circuler dans le corps, produire son effet. Apparemment mortel, mais à faible dose. Ce flacon a l'air moins rempli que les autres, il doit avoir un rapport avec cette affaire. Je dois me servir de preuve. C'est obligé que ça soit Maki qui a empoisonné les trucs. C'est sûr de chez sûr. Parce que Kaito et Kokichi, ils étaient enfermés dans le hangar. Ça peut pas être ça. Himiko, je pense qu'elle aurait juste... Elle cherché la sacoche et c'est tout. Je pense que Maki a apporté le poison. Elle a peut-être blessé Kaito sans le vouloir. Et du coup, c'est pour ça que les flacons d'antidote sont sur la table en désordre. C'est parce qu'elle a cherché le flacon d'antidote pour le ramener à Kaito. Ce qui fait d'elle le complice. Ce qui fait d'elle complice, du coup. Du poison, strike 9, du contre-poison, intriguant. Je vois pas l'antidote correspond à ce poison, par contre. Ils correspondent tous à un autre produit. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Je crois que j'ai fait le tour de mon laboratoire, mais je n'ai rien trouvé prouvant que Kaito est toujours en vie. En revanche, beaucoup d'indices laissant penser que Koshi, lui, est toujours vivant. Monokuma est toujours là, et cette tuerie est encore en train de se poursuivre. Et la veste de Kaito qui s'est passée de la presse. Est-ce que c'est vraiment lui la victime de ce meurtre? Non, je ne dois pas me décourager. Je vais bien trouver d'autres indices. Il me reste du temps, je vais retourner au hangar, on sait jamais. Je vais peut-être passer à côté d'indices importants. Ok, on va retourner au hangar. On fait des allers-retours. Ouais, je pense qu'elle... C'est possible qu'elle ait loupé sa flèche. Mais du coup, elle aurait piqué l'arbalète. Elle aurait piqué l'arbalète à Kaito? Ah, peut-être qu'ils étaient en train de se battre. Ça, c'est possible. Peut-être qu'ils étaient en train de se battre à main nue, genre. Et que elle a ramassé l'arbalète, elle a voulu tirer une flèche, mais elle s'est loupée. Étant donné qu'ils se battent, ils sont obligés de bouger, je pense. Alors, Kaito, ça dispute beaucoup de brouillard. Qui est ce après, c'est que Kaito est blessé par une flèche. Il y a eu un trou dans... Il y a eu un trou dans cette veste. Il y a eu un trou dans sa veste à Kaito. Elle a été faite par une flèche, je pense. Et cette flèche, elle était empoisonnée. C'est pour ça qu'elle est venue chercher un antidote. Pour moi, c'est ça. Ça serait pour ça que la veste était sous la presse pour dissimuler les indices. Alors, on est au hangar. Je pense qu'on se rapproche de la vérité en vrai.
Il faut que Himiko, elle dise la vérité, en fait. Et que Maki nous dise... Shuichi, Fuichi, je peux vous demander de venir? what happened? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé quelque chose dans les toilettes, venez vite. Kibo m'entraîna de force dans les toilettes avec lui. Quelque chose de quoi tu parles? En vrai, je pense que Kaito a tué Kokishi, mais que Maki est sa complice, du coup. Oh, il y a les vêtements. Kibo, qu'est-ce que tu veux les montrer? Yes. Regardez. Les vêtements de Kokishi sont dans les toilettes. Pour moi, c'est... Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Vas-y, je suis dégoûtée, là. Vas-y, je suis dégoûtée. La veste de Kokishi. Elle est tremblée et complètement froissée, c'est bien elle. Où est-ce que tu l'as trouvée? Je l'ai pourtant rien vu dans les toilettes tout à l'heure. Pourtant, elle est trempée comme ça. J'ai l'impression que quelque chose bouchait les toilettes en plongeant ma main dedans. J'ai ressorti cette veste. Quelqu'un a essayé de la faire disparaître. Quelqu'un aurait essayé de cacher cette veste en la jetant dans les toilettes. Tu as plongé ta main dans la cuvette? Oui, il a fallu du courage, mais ça n'a pas été inutile. Bien, Shuichi, je te la confie. Il ne reste plus qu'à inspecter le fond en comble. Okay. Merci. Cette veste était donc bloquée dans les WC, mais c'est pas le moment de faire la difficile. La veste de Kokishi est retrouvée dans le fond des toilettes. Quelqu'un a volontairement essayé de la faire disparaître. Mais What's qui? the matter? Shuichi, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vérifies pas la veste de Kokishi? Ok. Ah si. Je suis détective ultime, c'est pas le moment de faire le difficile. C'est un indice des plus importants qui All right. plus est. Saisis mon courage et la veste trempée Kokishi à mes deux mains. L'étaler devant moi. Tiens. Il y a une flèche qui lui a été plantée dans le dos. Plutôt dans le niveau du dos. Et dans le bras. Ça fait 3. Ça fait 3. Il y a une flèche qui a été plantée sur Kaito. Et 2 flèches qui ont été plantées sur Kokishi. À peu près la même taille que le trou présent sur la manche de Kaito. Il y a également du sang tout autour de ces trous. Qu'est-ce que ça veut dire? Les trous dans la veste de Kokishi indiquent qu'il a été agressé d'une façon ou d'une autre. Mais alors... No. Alors c'est peut-être Kokishi qui se trouve écrasé sous cette presse. Thank you. Crime est bâclé. C'est quoi cet événement mal dissimulé? Ce découvertement ultime était bien planifié. Kibo, merci. Cette veste va sûrement devenir une preuve cruciale. Well, Je suis heureux d'avoir pu vous rendre service, mais pas besoin de me serrer la main. C'est plutôt à moi de te dire ça. C'est vraiment le corps de Kokishi qui se trouve sous la presse. Alors où est donc passé Kaito? Pourquoi est-ce qu'il ne se montre pas? Pourquoi ce jeu de la mort se poursuit-il si son instigateur est mort? Que diriez-vous de réfléchir une fois sorti de ces toilettes? Pourquoi ça te pose un problème de rester ici avec moi? Après que Kibo et moi nous fûmes laver les mains avec soin, nous sortîmes des toilettes. Il faut que tu nous dises. Faut que tu nous dises que... Maki, en fait. Comment tu peux attester ainsi la mort de Kaito? What? C'est moi, vous avez l'air plus détendus tous les deux. Deux garçons de votre âge enfermés dans les WC, elle est belle, la jeunesse. That's true. T'as vraiment des idées mal tournées, mais on va dire que c'est même pas plus grave. All right. Bien, nous avons terminé avec les toilettes. Reprenons le cours de notre enquête. D'accord. C'est l'heure du procès de classe. Personne n'a réussi à trouver Kokishi, n'est-ce pas? Non, ni même le percevoir d'ailleurs. Où est-ce qu'il a bien pu disparaître? Disparaître? Non, il est peut-être encore dans ce hangar. Oui, sous cette presse, qui sait? Could it be? Fuichi, tu penses vraiment que Kokishi est peut-être mort? Huh? Comment? Seems like On dirait que c'est ce que tu souhaites en tout cas, vu ta tête. it's plain to see. Pourquoi tu es dégoûté? Parce que je pense que mon perso préféré est mort du coup. C'est tout. Lui qui est parvenu à se jouer de nous tous ici depuis le début. J'ai du mal à imaginer qu'il puisse se faire tuer par Kaito.
Ne dis pas pour lui trouver des qualités, ne te méprends pas. Tu sais, mais tu as raison. Oui, Tomoga a tout fait raison. Je ne pense pas que Kokichi se laisse tuer aussi facilement. L'un des deux est mort, ça ne fait aucun doute. Kokichi disparu. Et nous avons fini les investigations. Le moment... Rassemblez-vous dans le temple du jugement. Pas d'abstention. Tout le monde doit être là. C'est la mort pour tous ceux qui voudraient sauter leur tour. Vous êtes prévenus. Dépêchez-vous, le désespoir n'attend pas. Abstention interdite. Nous devrions très rapidement être fixés sur ce qui est encore vivant, Kaito ou Kokushi. Et donc découvrir qui est la victime du meurtre commis dans le hangar. C'est parti. Let's go. Allons-y. Donc, petit truc, petite théorie globale. Alors, pour moi, Kaito a demandé à Himiko de lui rapporter la sacoche avec l'arbalète. Il a monté l'arbalète. Il a potentiellement essayé de tirer sur Kokichi. Il l'a tiré soit dans le dos, soit sur le bras. Il a tiré soit dans le dos, soit sur le bras. Parce que c'est un des deux, tout simplement. Puis après, pendant ce temps, Yamaki qui vient avec son marteau. Elle tape sur un exisal. Rentre dans l'exisal. Lance une bombe, une électro-bombe sur le hangar, sur la porte du hangar. Tout en griffant le panneau de commande pour ouvrir la porte. Voit que Kokichi essaye de se défendre contre Kaito. Elle pique l'arbalète et tire mais loupe sa cible. Ah non, mais à moins qu'elle tire sur Kokichi, ça le touche. Puis après, elle retire une autre et ça touche Kaito. Ou alors c'est peut-être le contraire, je sais pas. Du coup, elle se rend compte que du coup, elle avait mis du poison. Du coup, elle va chercher un antidote. Et c'est pendant ce temps-là que, du coup, il y a... Je sais pas, Maki revient avec l'antidote. Kaito boit. Et Kokichi meurt de poison. Kaito l'entraîne sous la presse, met sa veste, enlève les vêtements de Kokichi pour les mettre dans les toilettes, lance une autre bombe, lance la troisième bombe sur le truc pour pas qu'il le reconnaisse comme organisme vivant, le presse, puis après, je sais pas où il est. Nous sommes pas tous au complet, n'est-ce pas? Il manque Kokichi et Kaito. Mama a dû passer devant. En tant qu'instigateur de ce fichu jeu, il doit nous attendre patiemment en bas. No. C'est pas encore. Kaito est peut-être encore vivant. Ça suffit. Tu veux que je te tue? Voilà. C'est une lutte sans merci entre l'espoir et le désespoir qui nous attend. Si tu continues à montrer des signes de faiblesse pareil, c'est le désespoir qui aura raison de toi. Et c'est pour ça que je trouve bizarre que Maki, elle le prenne aussi bien que Kaito soit mort. Hein. Le désespoir qui aurait raison de moi. Nous sommes tous plus que 6 pour ce procès. Si l'un de nous meurt au verdict, le restant de l'humanité ne comptera plus que 5 personnes. C'est vrai, il n'y a plus que nous. Mais nous ne devrions pas le laisser abattre par le désespoir. Nous devons lutter et gagner. C'est tout ce qui compte pour ce procès. Je suis prête à tout sacrifier pour battre Oma. Prête à tout sacrifier. Vraiment, elle parle sérieusement. C'est donc pour cela... C'est donc cela pour elle l'espoir. Bien sûr, je sais que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre contre le désespoir, mais quelque chose me dit que c'est pas la façon correcte d'agir. Si Kaito était là... Qu'est-ce qu'il pourrait-il bien nous dire pour nous redonner courage, Kaito?
Et on va arrêter là.